Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Plan With Me du mois d'avril, mais avant ça, petit retour sur le mois de mars. Globalement, en mars, j'ai assez bien tenu mon bullet journal, j'ai été vraiment régulière. J'ai juste resté quelques jours sur mon mood tracker, 2 ou 3, je crois pas plus. Puis vous voyez que mes spreads globalement sont plus ou moins les mêmes. Voilà, j'ai collé des petites photos qui me restaient de ma page d'intro. Ah, et là vous voyez que j'ai enfin consacré un petit budget pour de la papeterie ou les fournitures. Et du coup j'ai acheté des nouveaux washi tape et j'ai acheté aussi des nouveaux tombeaux. Et je suis trop contente de mes sélections parce que je les ai choisis sur internet. Et à part un rose qui est très fluo et un bleu qui est un petit peu trop clair, franchement, je suis assez contente. Et du coup, on passe au mois d'avril maintenant. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous avez l'habitude et vous savez que je commence toujours par un grand collage de photos. Pour ce mois d'avril, j'aurais bien aimé partir sur des fleurs, plus particulièrement des fleurs de cerisier, donc des teintes roses, mais je l'avais déjà fait en mars et j'avais pas envie de réutiliser les mêmes couleurs et j'avais un petit peu envie de changement quoi. Et du coup je suis partie sur du vert pour utiliser mes deux nouveaux tombeaux verts que j'adore. Et j'ai atterri avec un thème un peu plantes, forêt, tropicale, enfin vous voyez quoi dans ces teintes vertes. Pour mes photos, je les trouve soit sur Pinterest, soit sur Instagram. Je les assemble ensuite sur une feuille format A4 sur Photoshop et je les imprime sur un papier Clairefontaine un petit peu épais, je crois que ça doit être du 200 grammes. Pour le papier craft que j'utilise, c'est une chute du papier de mes packaging. C'est aussi du papier Clairefontaine, c'est en fait un gros rouleau. Et à chaque fois que j'ai des petites chutes, je les garde pour les mettre dans mon bullet journal. Comme ça, en plus, je jette très peu de papier et je recycle. Bon, une fois que j'ai trouvé l'agencement de toutes mes photos, et j'avoue que pour ce mois-ci, ça n'a pas été facile, je viens de coller ma petite citation au-dessus et je passe à la page de droite. Alors, je viens écrire le titre du mois en faux calligraphie avec mon stylo Unipin en 0.5. J'aurais bien voulu écrire en vraie calligraphie, mais ce papier craft en fait laisse un peu baver l'encre. Et du coup, avec mon stylo de calligraphie, l'encre bave et c'est pas hyper propre. Je viens faire le calendrier en dessous du titre avril avec un stylo Unipin, je pense en 0.1 ou en 0.2. En fait j'ai un pack, j'ai acheté mes stylos en pack et ça va du 0.05 au 0.8. Et c'est les stylos que j'utilise le plus souvent dans mon bullet journal. Ensuite je trouvais que la page était hyper vide, du coup je suis venue réaliser un cadre pour encadrer une de mes citations et j'avais dans l'idée de faire un fond type forêt tropicale, donc avec plein de différentes plantes. Et puis j'ai regardé à gauche et j'ai vu mon stylo aquarelle et j'ai fait « Oh, mais pourquoi je ferais pas de l'aquarelle ?» Et je crois que c'était une très mauvaise idée. Le papier du carnet Leuchtturm est genre hyper fin et résiste à seulement très peu d'eau. Et je m'étais mal préparée, j'avais pas préparé d'essuie-tout, j'avais pas essoré mon pinceau, ce qui fait que à la première application j'avais beaucoup trop d'eau et le papier a gondolé hyper rapidement. Donc voilà, grosse erreur, c'était un petit peu la panique, je me suis dit mon dieu comment je vais rattraper ça. Et en fait je suis venue
épongé autant d'eau que je pouvais avant que le papier gondole trop. Et ensuite je me suis dit bon, je vais laisser ça sécher et je verrai ce que je ferai après. Du coup je passe à ma page Monthly qui a pas trop changé, en tout cas pour la page de gauche. Je viens écrire mon titre avec mon stylo Unipin en 0.5 et ensuite je vais réaliser le calendrier exactement comme les mois précédents. D'ailleurs vous pouvez voir la première couleur de tombeau que j'ai choisi, c'est un de mes deux nouveaux tombeaux verts et celui-là c'est en teinte 192, c'est un vert très pastel, très clair et un petit peu chaud, il est juste magnifique. Ensuite je viens de faire ma petite box événements où en fait je répertorie tous les événements au fur et à mesure qui vont arriver dans le mois. Et enfin, je finis cette page en collant un des washi tape que j'ai acheté et qui colle parfaitement au thème. Je les ai achetés sur Etsy, je pourrais vous mettre les liens dans la description. Ensuite, je passe à ma Dodge Door. Habituellement, sur ma Dodge Door, sur un côté je mets mes habit tracker et de l'autre côté je mets mon mood tracker. Mais pour ce mois-ci, j'ai eu un petit peu envie de changer et du coup, sur la première partie, j'ai mis mes statistiques et mon YouTube Plan qui rentrent en fait parfaitement et qui me laissent assez d'espace. Je viens remettre des petits détails sur mes titres et en fait je viens avec mon tombeau en teinte 192 réécrire en fait les lettres en majuscules au-dessus des lettres minuscules que j'avais écrites. Ensuite je passe à la partie de droite et donc du coup à l'arrière de ma Dodge Door je réalise mon mood tracker qui est exactement comme d'habitude. Et enfin, on passe au gros changement de ce mois-ci qui est à propos de mes habit trackers. Ça fait quelques temps maintenant que je vois sur Pinterest ou sur YouTube des habit trackers individuels. Depuis que j'ai un bullet journal et que je fais des habit trackers, je crois qu'ils ont toujours eu la même forme. En fait, je fais des formes verticales où j'ai juste des petits points ou des cases à cocher. Cette fois-ci, j'avais envie de changer un petit peu et puis pour pas toujours proposer la même chose et puis pour tester, voir si ça me convient. Du coup, j'ai fait 8 mini calendriers individuels, c'est très long à faire. Ensuite, je suis venue écrire les titres avec mon Unipin en 0.5. Donc je traque 8 choses en fait, comment je m'occupe de mes juments, si je fais du sport, si j'étudie quelque chose, si j'apprends quelque chose, probablement sur Skillshare ou alors vu que je vais reprendre mes études, ça sera vraiment pour mes journées d'études. Si je joue aux jeux vidéo aussi parce que je suis une grosse geek et j'essaie de réduire un petit peu mon temps de jeux vidéo pour gagner du temps en fait sur mon activité pro. Et donc du coup ensuite j'ai tout ce qui est photo, retouche et vidéo et montage de vidéos. Et là, la partie la plus longue, c'est d'écrire tous les nombres du calendrier. Et grâce à la magie du montage, cette partie va passer très vite, mais en réalité, c'est tellement long que je pense que je reviendrai vite fait à mes trackers verticaux. Et en plus, je me suis aperçue que pour le dernier calendrier, eh bien, je m'étais trompée. Du coup, je viens en fait refaire le calendrier et effacer la ligne que j'avais fait en trop. Pour le tracker, comme pour les autres titres, je viens remettre des petits détails avec mon tombeau. Et on va pouvoir passer à la page suivante.
Alors la page suivante se trouve être mon budget. C'est une page que j'ai testée du coup le mois dernier et que j'ai assez bien remplie. Seul petit hic, le mois dernier, eh bien je l'avais fait trop petite et en plus j'avais réalisé en fait une sorte de classement avec des couleurs. Le vert représentait les dépenses justifiées et le orange moins justifié et le rouge les dépenses qui étaient inutiles. J'avais envie comme ça de réduire un petit peu les choses inutiles que j'achetais. Et au final, je pense que c'est pas hyper facile de savoir quand c'est utile ou pas utile ou très utile, etc. Du coup, pour ce mois-ci, j'ai fait un nouveau classement et ma caméra s'est coupée. Du coup, vous ne verrez pas, vous le verrez à la fin. Mais en gros, j'ai fait des nouveaux classements. J'ai fait 4 catégories. Catégorie vie quotidienne, catégorie alimentation, catégorie animaux et catégorie loisirs. Donc voilà, comme ça je triais plus par centre d'intérêt que par utilité et on verra si ça améliore ma page budget. Du coup, on passe à la dernière double page qui est la double page weekly. Elle va pas trop changer parce que franchement j'ai trouvé ce format là depuis quelques mois maintenant et c'est un format qui me convient parfaitement. Il faut pas oublier qu'au-delà d'être esthétique, un bullet journal ça doit vraiment être pratique et ça doit vous aider à organiser votre vie. Moi j'étais quelqu'un de pas du tout organisé et j'étais une grosse flemmarde avant. Et depuis que j'ai un bullet journal, eh ben, j'arrive à faire beaucoup plus de choses et j'arrête de procrastiner tout simplement. Du coup, le seul petit changement que je vais avoir sur mon weekly, c'est en fait j'ai refait des styles de overview de la semaine. J'avais fait ça en janvier et je sais pas pourquoi, après j'avais arrêté. Du coup en fait je fais des petits rectangles pour y mettre les jours de ma semaine et je vais écrire les événements importants que j'ai dans ma semaine. Ça me permet de m'y retrouver plus facilement et de voir vraiment les choses importantes directement sans avoir à les chercher dans toutes mes to-do list de la semaine. Bon, en regardant mon bullet journal de haut, j'ai l'impression que je me suis trompée à un moment au niveau des cases et je crois que les 3 cases du haut qui vont être le lundi, le jeudi et le dimanche je crois sont beaucoup plus grandes mais bon c'est pas très grave au final quand ça sera rempli peut-être que ça se verra un petit peu moins. Et enfin, dernière petite nouveauté, j'ai ajouté une box playlist parce qu'il me restait de la place. Et avant, j'écoutais énormément de musique et je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'en écoute moins et j'ai l'impression de en fait toujours écouter les mêmes. Donc du coup, voilà, ça sera réservé à des chansons que je trouverai, je pense entre 3 et 5 chansons par semaine, mais on verra si ça me redonne un petit peu plus d'inspiration. Et voilà, la vidéo est déjà finie et je vous montre le résultat final de mon spread d'avril. Du coup, vous pouvez voir que j'ai corrigé l'erreur aquarelle que j'avais fait. En fait, j'ai repris mon washi tape et je l'ai collé tout simplement pour faire le fond tropical que j'avais voulu faire en aquarelle mais qui avait totalement foiré. Vous voyez également ma page budget que j'ai finie et vous voyez que la page de droite est vide. Je pense que ce sera un essai pour un gratitude log. Et voilà, c'est tout pour le mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques ou des idées à propos de la vidéo, à propos de mes thèmes, à propos de comment j'organise mon bullet journal, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire. En tout cas, merci à tous et je vous dis rendez-vous à la fin avril pour le Plan With Me du mois de mai. Bye!